Cette semaine, Resto Chez Vous pose sa caméra dans les Vosges, à Vanier, dans les cuisines du restaurant À Table. C'est ici que Quentin Lamour nous accueille pour préparer des recettes simples, rapides et de saison. À la tête de 2 restaurants, Quentin et son équipe se sont lancés dans la vente à emporter, un excellent moyen de se régaler en attendant la réouverture des restaurants. Passionné et créatif, Quentin est pâtissier de formation. Il adore imaginer des recettes mêlant terroir et finesse. Aujourd'hui, nous allons donc réaliser une tartine à l'ail des ours avec un fromage frais et des radis croquants. Il nous attend, on enfile le tablier, on y va. Aujourd'hui, c'est Quentin qui nous reçoit dans ses cuisines. Il a prévu plein de belles choses. On commence par quoi, Quentin ? Alors, une entrée. Une entrée. On va faire une tartine, pain de campagne grillé, chèvre frais, radis et pesto à l'ail des ours. Ok, bon bah ça marche. On y va ? On y va. Bon. Dis-moi, on commence par quoi ? Trancher le pain déjà. D'accord. Je vais te donner un couteau à pain. Bah, je te montre. Ouais, à la limite tu fais. Et puis, Donc là, l'idée c'est vraiment d'être sur une petite tartine fraîcheur avec les produits du moment, quoi. Parce qu'on peut même la faire en apéritif. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu peux la proposer en apéro. Donc toi, tu es parti sur un pain de... 2-3. Oui. Pain de campagne. D'accord. Donc tu fais quand même assez large. Oui. Moi, je vais couper les radis. Oui. Donc dessus, à la mandoline. tu auras tes petits radis qui vont apporter du croquant. Ouais, là, on va le faire griller. On va tartiner de pesto à l'ail des ours. Ah, tu veux qu'on le tartine tout de suite avant de le faire griller? Ah oui, après. Okay. Après. Et donc moi, je vais mettre ça à toaster au grille-pain. Oui. Hein, j'arrive. Est-ce que tu veux pendant ce temps que je m'occupe du fromage de chèvre? Tu as besoin de le couper ou pas? Oui. On fait des fines tranches. C'est un chèvre qui vient du coin? Ah oui, alors c'est un chèvre de la ferme du Xatissamé. D'accord. Au syndicat. Bon. Tu me montres? T'as peur que je fasse mal? Je te montre. Non mais je veux... Tu veux des grandes tranches? Ok. Ouais, un peu comme une mozza en fait. T'en coupes un déjà. D'accord, j'en coupe un. T'en mettras combien dessus? On va en mettre 3. D'accord. Et on va les mettre froids. Donc c'est quelque chose qui se mange. Oui, c'est froid. Oui, c'est froid. Hop. Là, tu es parti sur ces ingrédients-là, mais ce qui est bien, c'est que tu peux adapter cette recette avec les produits de saison. Oui, on peut faire un pesto basilic pour l'été, mettre de la tomate à la place du radis. La petite tomate séchée, c'est bon. Oui. Alors, ton pesto, tu l'as fait comment? Donc, ail des ours, tu m'as dit? Alors oui, déjà, il faut aller à la cueillette à l'ail des ours. Oui, premièrement, tu as raison, c'est la base. Et ensuite, on va le mixer à l'ail des ours avec le parmesan, pignon de pain. Donc, la feuille, tu la mixes comme elle est, quoi. Entière, fraîche. Lavée entière, fraîche. Pignon de pain, parmesan et huile d'olive. D'accord, un pesto classique, sauf que tu remplaces. J'ai remplacé le basilic par l'ail des ours. C'est ça. Et tu es parti sur une huile d'olive, quoi, classique. Huile d'olive classique. Une bonne huile d'olive. Bio. Non, mais je savais que si je te disais, tu allais rajouter le petit truc en plus. Ça, c'est le petit truc des chefs. Bio, ça vient de là, ça vient de là. En tout cas, là, on est sur une tartine locale. Oui, c'est ça. Et les radis du jardin. En plus. Et tu as choisi vraiment de laisser le radis en entier, quoi. Oui. Donc, on voit un peu la fan et la petite racine. Voilà. D'avoir quelque chose de visuel. On va aller chercher le pain. Le pain. Et puis, on n'a plus qu'à faire le montage. C'est ça. Donc là, tu mets ton pesto d'ail des ours. Le pesto sur le pain grillé. En plus, ça va un peu... Alors, même si on l'a toasté, ça va un petit peu absorber, imbiber, tout en restant croustillant, quoi. On en met 2 cuillères. Bon, par contre, ça, je le fais vraiment juste avant de dresser pour pas que le pain il absorbe de trop. Oui. Parce que l'huile d'olive va rentrer dans le pain. Bah, moi, je fais pareil. T'aimes bien, toi, faire des recettes comme ça, hyper à la maison, simples, rapides. C'est la cuisine que tu as chez toi, ça? Oui, à la maison, avec la famille. Et donc, dessus, je fais petit radis. Et tu recouvres... Je mets un peu dans tous les sens, les fans à l'intérieur, à l'extérieur, les racines. Ah oui, exprès, tu fais un pêle-mêle. Bon, là, au niveau de l'esthétique, tu vois tout de suite le pâtissier, je trouve. Non, mais c'est vrai. C'est le côté pâtisserie qui ressort. Hop là, tac, tac. Là, ça te va? Oui, c'est bien. Hein. Je mets le chèvre frais, j'en mets 2. 2, tu vois, ça ira. Comme ça. Oui. Ensuite, on va prendre un petit peu de fleur de ciboulette du jardin. Donc, j'en mets un petit peu. Tu l'assaisonnes pas ton petit chèvre là? Un petit peu. On va faire un petit filet d'huile d'olive de yuzu.
Alors là, on est parti sur des radis, mais comme tu disais tout à l'heure, après, on fait avec ce qu'on a dans le jardin, quoi. Oui. Je vais découper un oignon, juste pour la déco et pour donner un peu de croquant sur le chèvre. Donc, je le mets dessus. Oui, tu peux mettre des petites rondelles comme ça. C'est une sacrée tartine. Hein. Là, on est vraiment sur... c'est un bel apéro, enfin une belle entrée. Tu trouves? Bah oui, c'est bien. Bah non, mais il y a la suite après. Un petit filet d'huile d'olive. D'accord. Extra. Et voilà. Bon. On pose ça sur la petite ardoise pour le côté esthétique. Ah, super. Voilà. On débarrasse et puis on goûte ça. C'est super beau. Hein. Donc tu les recoupes en deux. Oui. Ouais, parce que sinon Ouais. ça fait s'ennuyer. En une fois dans la bouche, ça va être compliqué. On va nickel. Hop. Bon, on va voir ce que ça donne. On va voir si on a bien bossé. Bon. Bah forcément, le mariage chèvre, ail des ours, ça fonctionne du feu de Dieu. Et puis ce qui est sympa, c'est que tu as le radis entre qui apporte du croquant et ton pain aussi qui est croustillant. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est hyper gourmand. On peut le refaire à l'apéro, petite entrée, pourquoi pas avec une petite salade. Un bijou. Je vous conseille vraiment de tester cette recette. Alors ensuite, tu nous prévois une deuxième entrée, c'est ça? Une deuxième entrée, on va faire asperges blanches, granola de fruits secs et une vinaigrette à la framboise. Bon, eh ben super. On va se régaler aussi, j'espère. Allez.